Merci. Je dois faire un bond à une personne qui est dans la salle, qui a le plaisir de venir nous voir, qui s'appelle Michel Dubreuil, à qui je vais passer la parole. Et je tiens à le remercier au nom de Synergie Togo, car c'est grâce à lui que nous avons pu mener notre travail jusqu'à présent. Et je tiens à te remercier très sincèrement au nom de toute l'équipe de Synergie Togo. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Et je crois que tu as des questions à poser à nos leaders. Merci. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Yovo dans la salle, mais je suis content d'être là et je suis admiratif devant chacun à la tribune qui a vécu et sur le terrain, qui vivent quotidiennement des agressions et de voir comment ils arrivent à calmer leur colère et de construire. Ça, c'est très émouvant. J'ai un homme que j'aime beaucoup, c'est Pierre Rabhi, vous le connaissez sûrement, et j'ai envie de vous faire partager cette parabole de Pierre Rabhi, qui est un peu le travail de Camille, puisque moi j'étais fonctionnaire parlementaire, j'étais secrétaire du groupe d'amitié parlementaire France-Togo pendant plus de 20 ans, donc je connais bien le Togo, et j'ai développé une association, parce que la politique ne va pas très vite, donc sur la coopération décentralisée, parce que c'est l'école de la citoyenneté. Hein, c'est le terrain qui est important, parce que la politique, quand on gagne 1 euro par jour, et que le matin, qu'on se pose la question « qu'est-ce que je vais manger ce midi ?» ou l'après-midi « qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» on ne peut pas parler de politique. Et là, vous êtes des esprits éclairés, vous êtes là, vous êtes la diaspora, mais on ne peut pas parler politique sur le terrain. Alors, c'est vrai, il y a quelques leaders, et on est souvent des blancs, et il y a des blancs qui sont encore plus forts que moi, parce qu'ils sont des manipulateurs, qui veulent mettre des branches de démocratie. Mais ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est la coopération décentralisée. C'est vous, sur le terrain, comment, avec votre village, vous allez pouvoir transférer de la compétence. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous laisser dans le message. J'aime la politique, je suis observateur au travers de l'histoire de ce groupe d'amitié parlementaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette coopération décentralisée. C'est vous, médecins, vous, experts comptables, comment, dans le village, avec ce que vous avez appris ici, dans un pays démocratique, comment vous pouvez le transférer sur le terrain pour que les individus puissent se sentir responsables d'un petit territoire, pour commencer. Et puis un territoire un petit peu plus grand. Et puis après, effectivement, il y a la politique nationale. Mais comment voulez-vous transférer ce savoir à des gens qui, bien sûr, sont atteints par la corruption? Parce qu'au moment des votes, le pouvoir en place sait très bien le faire. Hein, il donne des enveloppes, et puis on bascule, et puis 5 ans après, on recommence. Donc, je suis très bavard, mais je vais essayer de me canaliser. Le colibri, c'est des messages d'espoir. C'est-à-dire, Pierre Rabhi raconte que la forêt est en feu. Tout le monde est attristé de voir cette forêt en feu. Et puis, il y a le gros tatou qui voit un colibri qui prend l'eau dans la mare et qui l'emmène sur le feu. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que le pays est en feu, la forêt est en feu? À quoi ça sert? Et le colibri dit, je fais ma part. Et je crois que cette anecdote, elle laisse que le travail de Camille, c'est un processus qui est important. Le processus, on l'a fait avec les 3 premières conférences de Synergie Togo. C'est justement, c'est ça, mieux voter, bien compter, vrai restituer. C'est un processus, c'est pas obligatoirement un discours politique, et je le fais face à des leaders politiques, mais c'est le processus. Comment arrêter justement un terme que le Togo, et à chaque fois, je suis dans le groupe Cités Unies France, et à chaque fois que l'ambassade est là, je dis, il y a un mot que vous ne voulez pas entendre, c'est l'alternance. L'alternance, je n'ai pas à vous donner de leçon, on le voit en France, c'est difficile la politique, mais il y a une alternance. Et quand il y a alternance, on voit qu'il y a des griefs à gauche, qu'il y a des griefs à droite, mais il y a une alternance. Au Togo, on ne veut pas d'alternance. Et donc, l'élection à un tour, faites-leur confiance. Ils ne le voudront jamais, et ils le disent. Alors, c'est quoi d'être colibri? Je vais vous faire partager une anecdote, mais de mesurer aussi que c'est parfois par des petites actions. Bouk Pessi, que vous devez connaître, qui était le président du groupe d'amitié France-Togo pendant des années, ancien ministre des Finances. Donc à chaque fois, avec ma fougue et mon amour du Togo, je lui rentrais dedans, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte, à chaque fois que tu dis quelque chose à l'opposition, est-ce que tu peux changer de poste et être de l'autre côté?
Bon, il dit non, bah non, moi je fais ça. Mais je dis, je te propose maintenant d'avoir cette attitude. Quand tu prends une position vis-à-vis de l'opposition, mets-toi de l'autre côté et qu'est-ce que tu ferais? Je suis sûr que tu serais pire. 2 ans après, il m'a dit, mais tu sais que tu m'agaces, parce que j'y pense à ce que tu me dis. Eh bien, c'est ça le colibri. C'est essayer de là où on est, vous tous, la diaspora, parce qu'on est des privilégiés, vous êtes des esprits éclairés sur cette démocratie qui a du mal à se construire. C'est comment vous pouvez donner de la professionnalisation à ce pays qui est à 100 milliards d'années de comprendre ce que c'est un parti politique, ce que c'est qu'un député, une permanence parlementaire, de ce que c'est. Enfin, on parle des élections locales, mais il n'y a même pas de budget au niveau des communes. Donc on a encore, au niveau du groupe Sud-Unis France, on garde effectivement des relations avec des communes, avec des présidents de délégation. Mais c'est ça qui est important, c'est comment vous pouvez leur transférer du professionnalisme. Et c'est vraiment le message que je voudrais vous laisser. Merci Michel.